Je passe alors à la question suivante. Donc, la question numéro 6, la partie 2, EML 2014, option ECE. Alors, en déduire une expression simple de la probabilité de l'événement xn est égal à 2. Donc, on trouve en déduire. Ça veut dire qu'on va utiliser là ou les questions précédentes. Sauf qu'ici, en fait, ça c'est clair, on va utiliser la question précédente et on va utiliser une formule très très connue et très très importante, et ben, c'est la formule des probabilités totales. Donc méfiez-vous, donc quand on vous demande en fait d'une part de calculer une probabilité conditionnelle P de A sachant B, puis on vous demande de calculer P de A, donc c'est-à-dire dans une question suivante, oui, dans ce cas-là, pensez à la formule des probabilités totales. Et qui dit en fait pour probabilité totale dit choix d'un système complet d'événements. Voilà pourquoi il faut toujours en fait spécifier le système complet d'événements support, oui, ou bien choisi pour calculer cette probabilité. Donc, je commence la rédaction. Alors, soit le système complet d'événements, SCE, on a le droit d'écrire SCE. Donc on regarde en fait que dans la question précédente, nous en fait on veut la probabilité de xn égale à 2. Et dans la question précédente, nous avons déterminé P de xn est égal à 2, sachant n1 est égal à i. Donc on va se baser sur l'ensemble d'événements, n1 est égal à i. Donc soit le système complet d'événements, n1 est égal à i, entre deux crochets ou bien parenthèses, avec i supérieur à ou égal à 1, inférieur ou égal à ni, en fait un indice qui varie sur le support de n1. Attention, si on écrit n1 en fait est une variable aléatoire, n1 n'est pas un événement. Par contre, n1 est égal à i est un événement. Donc n1 est égal à i avec i variant sur le support de n1. N'oubliez pas que n1 suit la loi uniforme, discrète. Donc le n1 de oméga c'est 1n. Donc i, quand i varie entre 1 et n, n1 est égal à i, forme un système complet d'événements. Je rappelle que un système complet d'événements, c'est un ensemble d'événements qui forment une partition de l'univers oméga, c'est-à-dire n1 est égal à 1, n2 ici est égal à n1 est égal à 2, n1 est égal à 3, tac 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 tac, jusqu'à n1 égale à n-1 et n1 est égal à n. Donc un système complet d'événements vérifie deux conditions. Les événements, c'est-à-dire pour tout t variant dans l'intervalle 1, n, les événements n1 est égal à i sont disjoints. Enfin, ou bien incompatibles. Mais bien sûr 2 à 2. Voilà donc la première condition. Donc la deuxième condition, la somme des probabilités de tous ces événements sur i allant de 1 à n, et ben, cette somme vaut 1. Bien sûr, quand vous rédigez, vous n'êtes pas obligé de donner en fait les deux conditions. C'est-à-dire les deux conditions en fait pour vérifier que n1 est égal à i est un système complet d'événements. Donc il suffit juste d'écrire soit le système complet d'événements n1 est égal à i, bien sûr avec i variant sur le support, et voilà. Donc vous aurez vos points. Juste en fait j'ai noté ça comme rappel. Donc rappel. Bien sûr, si en fait je superpose l'événement xn est égal à 2, voilà en fait cet événement. On voit bien que cet événement
se trouve dans l'intersection, ou bien dans les intersections avec tous ces événements. Les N1 est égal à I. Donc, alors, soit le terme complet d'événement N1 est égal à I, d'après la formule des probabilités totales. Donc, P de xn est égal à 2, et ben, c'est la somme, tac, 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 d'accord, sur I allant de 1 jusqu'à n, I varie sur le support de n1, de la variable aléatoire n1, de quoi? De P de xn est égal à 2, xn est égal à 2, intersection n1 égale à I. Ah, vous avez compris maintenant pourquoi dans la question précédente, pourquoi j'ai pas continué en fait à calculer la probabilité de P de xn égale à 2 sachant n1 égale à I avec cette intersection. Car nous en fait pour déterminer cette intersection, on doit déjà calculer la probabilité conditionnelle. D'accord? J'utilise maintenant en fait la formule de Bayes, ou bien j'utilise en fait la formule de probabilité conditionnelle. Donc, P de xn est égal à 2, inter n1 est égal à I. C'est P de xn est égal à 2, sachant n1 égale à I, connu d'après la question précédente, soit P de n1 égale à I, connu, puisque n1 suit une loi uniforme. Donc cette probabilité, c'est ça fois ça, d'accord? Donc, P de xn est égal à 2, sachant n1 est égal à I, fois P de n1 est égal à I. Maintenant, je remplace en fait chaque probabilité par sa valeur. La probabilité de n1 égale à I, c'est 1 sur n. n1 suit une loi uniforme sur l'intervalle 1 petit n. Donc la probabilité égale à 1 sur n. Et cette probabilité est donnée en fait d'après la question précédente. Donc je remplace n moins i plus 1 sur n. Ok. Alors, P de xn est égal à 2. Donc, d'une part, donc je sais que 1 sur n fois 1 sur n, c'est 1 sur n au carré. 1 sur n au carré ne dépend pas de i, donc j'ai le droit de sortir cette constante de la somme. Donc j'écris 1 sur n au carré fois la somme sur i allant de 1 à n de n moins i plus 1. Maintenant j'utilise la linéarité de la somme. Donc je développe. Moins la somme sur les i plus la somme des 1. Donc je conseille les candidats d'apprendre par cœur la somme des 1, la somme des k, des i, d'accord, et la somme des i au carré. Peut-être la somme des i au cube. Allez, je commence. N en fait c'est une constante. Donc normalement j'ai le droit de la sortir de la somme. Donc j'obtiens n fois. Donc quand je sors en fait n de cette somme, j'obtiens en fait des 1. Donc la somme des 1 avec i allant de 1 jusqu'à n, et ben ça donne le dernier rang moins le premier rang plus 1. Donc n. Ok. Maintenant ici aussi j'ai n. Maintenant ici à quoi est égale la somme des i avec i allant de 1 à n, et ben c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 tac 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 jusqu'à n. Ah, c'est une suite arithmétique de raison 1. Donc pour déterminer la somme des i, soit en fait on apprend la formule par cœur et on la balance, on l'écrit directement, ou bien on utilise en fait cette règle mnémotechnique. Donc la somme d'une suite arithmétique,
est donné par, allez, on commence. Le nombre des termes, donc là, nous avons entre 1 et n, nous avons n moins 1 plus 1 terme, donc n termes. Le nombre des termes, multiplié par le dernier terme, donc je remplace i par n, plus le premier terme, 1, le tout divisé par 2. Voilà, donc n plus 1 sur 2. Sinon, apprenez cette formule par cœur. De toute manière, normalement, vous deviez en fait apprendre par cœur la somme des 1, la somme des k, la somme des k au carré et la somme des k au cube. Donc, je développe ici, j'obtiens 1 sur n au carré, moins n au carré sur 2, moins n sur 2 plus n. Bien sûr, attention, il y a un signe moins devant les parenthèses. Allez, n au carré moins n au carré sur 2, ça donne n au carré sur 2. N moins n sur 2, c'est plus n sur 2. Le tout multiplié par 1 sur n au carré. Donc, ça donne 1 demi plus 1 sur 2n. Voilà donc cette probabilité. Alors, donc je répète, la stratégie, ou bien ce scénario. Donc, quand on vous demande de calculer la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire une probabilité conditionnelle, puis dans une question suivante, on vous dit en déduire l'expression de P de A. Pensez à appliquer la formule des probabilités totales. Bien sûr, n'oubliez pas de spécifier un système complet d'événements. D'accord? Puis, bien sûr, vous devez apprendre par cœur la formule des probabilités totales. Donc la probabilité totale possède en fait deux expressions. Soit, enfin, on pourra l'exprimer soit avec une intersection ou bien avec un produit entre une probabilité conditionnelle et une autre probabilité. Donc attention, tout ça c'est dans le brouillon. Ne mettez pas ça sur vos copies. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi N1 égale à I est un système complet d'événements. Mais il faut quand même savoir qu'un système complet d'événements vérifie deux conditions. Donc ce système est forme une partition de l'univers oméga. Donc tous les événements sont disjoints, 2 à 2, incompatibles 2 à 2, et la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Aujourd'hui, notre variable aléatoire N1 varie sur un support fini. Peut-être demain, avec une autre variable aléatoire infinie, donc là on met plus l'infini. Au lieu de n, on met plus l'infini. Ok, donc je passe maintenant à une autre partie. Donc, voilà le concours, maintenant on commence en fait à travailler les questions les plus compliquées de ce sujet, disons les questions les plus sélectives. Donc, toujours en fait à l'UML, on trouve en fait c'est-à-dire une séquence de 2-3 questions faciles, puis une question vraiment très très compliquée, puis en fait encore on revient à 3 questions faciles ou bien classiques, puis on fait une autre question compliquée, puis 3 questions faciles, une question compliquée. Donc l'astuce consiste bien sûr à travailler les questions faciles pour gagner les points. Et vous arrivez par exemple à travailler la question compliquée, et c'est bien, tant mieux. Sinon voilà, bien sûr, votre but c'est de gagner des points, donc sinon vous délaissez la question, vous utilisez le résultat et vous passez. Vous passez à la question suivante. Ok, bon, donc, voilà, oui. Donc on remarque par exemple ici que la question 8 est une question classique. Et la même question a tombé par exemple dans le SEC 2016 Math 2. C'est la première ou bien je pense la deuxième question de l'épreuve. Si vous voulez regarder mes vidéos où je corrige les SEC 2016 Math 2. Aussi la question 9 est une autre question classique. Cette question a tombé aussi c'est-à-dire dans le SEC Math 2 2016. Bon, allez, je commence la question 7. Soit K dans l'intervalle discontinu de n justifie l'égalité d'événements suivantes. Xn
on veut montrer que si xn est supérieur strictement à k, alors cet événement est le même que n2 supérieur strictement n1 supérieur strictement à n2, supérieur strictement à 3, tac tac tac, 3 points, suspension, supérieur strictement à 1k. Voilà. Donc je commence à gauche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire xn est supérieur strictement à k? Sachant que nous, on connaît le support de xn. Xn en fait varie entre 2 et 1 plus 1. Donc, xn est supérieur strictement à k, c'est-à-dire xn est supérieur ou égal à k plus 1. Xn est supérieur ou égal à k plus 1. Donc, c'est-à-dire xn est égal à k plus 1. Oui. Ou xn est égal à k plus 2. Ou, tac 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 tac, 3 points suspension, xn est égal à n plus 1. Donc, je veux juste prendre en fait cet événement. Et bien, qu'est-ce que ça veut dire xn est égal à k plus 1? C'est-à-dire, pendant le tirage numéro k plus 1, et pour la première fois, nous avons obtenu un numéro supérieur ou égal à un numéro précédent. Donc, en fait, on va réécrire en fait, la modélisation obtenue tout à l'heure. Donc, dans la question, ça c'est soit en fait dans cette question, avec en fait un cas particulier, x3 égale à 4, ou bien, voilà, donc dans cette question. Donc xn est égal à k plus 1, bon, je vais directement écrire, puisqu'ils disent juste justifier, hein, justifier. Donc ça veut dire que n1, supérieur strictement à n2, supérieur strictement à 3, tac tac tac, 3 points, puis supérieur strictement à nk. Oui. Voilà, bien sûr, l'autre événement est un événement certain. Donc, on remarque que cet événement est inclus dans cet événement. Puisque cet événement est égal à cet événement, du coup cet événement est inclus dans cet événement. Alors, N1, supérieur strictement à N2, supérieur strictement à 3, supérieur 3 points, est inclus dans l'événement xn supérieur strictement à k. Donc apparemment vous avez compris que je veux je vais montrer cette égalité par double inclusion. Donc voilà en fait la première inclusion. Parce que n'oubliez pas, un événement en fait c'est un ensemble. Voilà. Maintenant on essaie de montrer en fait l'autre inclusion. Donc on essaie de montrer que xn est supérieur strictement à k. Okay. Oui, je pense que l'autre inclusion, en fait, elle est triviale. Pourquoi? Ok.
Donc voilà, je dois montrer que xn supérieur strictement à k est inclus dans n1 supérieur strictement à n2 supérieur strictement à nk. Bon, écoutez, je vais juste écrire une phrase. Voilà, je vais écrire ça. Ok. Pour avoir xn supérieur strictement à k, eh ben, il suffit, donc montrant, enfin cette inclusion, il suffit d'avoir une suite de numéros strictement décroissantes entre le premier tirage et le 4e tirage. Voilà, donc en fait, bon, je vais écrire et on a car. Voilà. Donc en fait, voilà, donc j'ai montré en fait cette égalité entre ces deux événements par double inclusion. Si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Bon, voilà en fait mon interprétation de cette question. Allez, je passe en fait à la deuxième moitié de cette question. Bon, donc si vous trouvez en fait que cette question elle est hyper compliquée, donc ne perdez pas votre temps pendant le concours, passez directement, et donc on va admettre en fait le résultat et passer directement aux questions suivantes. N'oubliez pas qu'il reste encore en fait encore 10 questions. Donc on déduire que P de xn supérieur strictement à k est écrit sous cette forme. Donc on va écrire ça. Alors, une suite N1, N2, tac 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 jusqu'à NK est strictement décroissante et entièrement déterminée par le choix de k éléments dans l'ensemble 1n.